Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Nous allons nous arrêter sur un des instants très importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un instant pénible où il a énormément souffert, comme il le dira d'ailleurs à son épouse Aïcha plus tard, c'est ce voyage qu'il va effectuer de la Mecque vers Taïf, qui se trouve à environ 60-70 km de la cité mécoise. Alors pourquoi ce voyage qui a lieu environ 3 ans avant l'hégire? Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir son épouse Khadija mourir et il va aussi voir son oncle Abu Talib, qui est en même temps le chef de son clan et en même temps le protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quitter aussi ce monde à son tour. Alors le messager de Dieu, pour bien comprendre ce qu'il en est sur le plan politique et social, il n'est plus protégé à la Mecque, ce qui signifie qu'il peut être tué à n'importe quel moment. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend à Taïf, qui est peut-être la deuxième ville idolâtre, même sur le plan politique, importante dans la péninsule arabique. Donc il s'y rend avec son fils adoptif Zaïd afin d'avoir un soutien, le soutien de Thaqif, qui le protégerait de l'hostilité mécoise. Mais malheureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être rejeté par les esclaves, les plus sots, les jeunes qui vont lui jeter des pierres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve à quitter Taïf en courant. Il est en train de saigner. Son fils adoptif le protège, Zayd, et ils vont rentrer dans un verger qui appartient à deux grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Utba et Shayba, et qui d'ailleurs mourront lors de la première grande bataille qui aura lieu dans l'islam, et qui est la bataille de Badr. Alors, ils rentrent dans ce verger, ensanglantés, en sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour bien qu'on comprenne, il est totalement perdu. Parce qu'il ne peut plus retourner à la Mecque. Il sait qu'en rentrant à la Mecque, puisque son oncle est décédé et son protecteur, donc Abu Talib, est mort, il sera tué par les autres clans mécois. En même temps, il a tout fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce bas monde, dans le cadre de ces règles posées par Dieu, qui sont les causes et les effets, venant de ces causes-là, puisque sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants de provoquer des causes pour arriver à des effets. C'est ce que nous enseigne d'ailleurs ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'attend pas une protection divine qui viendrait du ciel, mais Dieu exige de lui qu'il se rend à Taïf pour avoir le soutien d'une tribu. Ça se passe sur terre. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors il ne sait plus où aller. Il ne peut plus aller à la Mecque. Il a été rejeté de Taïf. Et là, dans ce verger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire une très très belle invocation. Une invocation qui nous montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est perdu. Il pense à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui, comme s'il avait peut-être commis une erreur qui lui échappait totalement. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait envoyé ici comme un châtiment ou comme un avertissement. Le messager de Dieu ne savait plus quoi faire, ne savait plus où se tourner. Mais il se tournera vers son Créateur. Tel doit être le réflexe du croyant lorsqu'il est perdu. Il lèvera ses bras, il fera cette belle invocation qu'on peut lire dans les ouvrages de Sira. Le point fondamental de cette belle invocation, c'est lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ô mon Seigneur, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Mais la miséricorde venant de toi m'est beaucoup plus agréable. » Et c'est à ce moment-là qu'on a Adas, un esclave chrétien appartenant à Utba et Shayba, les propriétaires du verger, qui va s'approcher, parce qu'il avait été envoyé par ses maîtres. Donc il s'approche avec une grappe de raisin pour l'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va dire « Bismillah » au nom de Dieu. Il mange de ce fruit, et le chrétien lui dit, mais ce sont des mots qu'on n'entend pas dans la région, puisque, ça on le sait, il y avait essentiellement des idolâtres dans cette région de la péninsule arabique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'interroger sur ses origines, il dira qu'il est de Ninive, d'Irak, bref, il y a une conversation qui va s'installer, et puis cet homme va avoir foi dans la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ses maîtres le rappellent. Alors, vous me direz quel est le rapport entre cette histoire et le mois du Ramadan. Le rapport, il est clair,
et il est d'ordre spirituel. Si on revient à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous remarquerez que le messager de Dieu a fait une invocation, il est perdu, il craint la colère d'Allah et la réponse a été immédiate. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un homme qu'il ne connaît même pas. Un homme qui se convertira entre ses mains puisqu'il aura foi dans le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, il y a cette grappe de raisin, c'est très symbolique, un fruit sucré, comme si on venait récompenser le messager de Dieu, comme si on venait lui offrir quelque chose, l'illuminer. Il s'agissait en fait d'un signe venant directement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui montrait de manière claire dans ce monde de cause à effet, pour revenir à ce sujet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas en colère contre lui, mais qu'il soutenait donc son protégé et son messager. Alors il en est de même pour nous, puisque ces signes, on peut les vivre. Nous, en tant que croyants, ces signes, on peut les observer, mais il faut être à la hauteur sur le plan spirituel, tel que l'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir au mois du Ramadan, c'est une opportunité. Une opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne chaque année, pendant un mois. C'est le mois du Coran, c'est le mois de la prière qu'on fait en groupe, at-tarawih. C'est le mois où on a faim, on souffre de la faim pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois où on se réveillera le matin pour manger, pour faire la prière. Un mois riche en spiritualité. Un mois qui devrait nous amener à la piété, à la taqwa. Un mois qui devrait nous amener à cet état spirituel qui nous permettra, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'observer ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu sait que des signes, il y en a beaucoup. Tous les jours, ils passent près de nous. Est-ce qu'on les observe? Est-ce qu'on est à la hauteur pour les voir? Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, nous a prescrit ce mois béni, à nous d'en profiter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.